Lorsque nous espionnons ou écoutons quelqu'un, nous essayons d'obtenir des informations qui ne nous sont pas communiquées volontairement. Dans de nombreux cas, l'espionnage constitue un péché, mais dans d'autres cas, il peut y avoir des raisons légitimes d'espionner ou d'écouter. Boire, faire la fête attire notre attention, parce que nous avons à cœur, lorsqu'il s'agit de l'intérêt de notre fille, d'être à son écoute, de l'espionner. Nous pouvons écouter aux portes pour savoir comment la protéger. Espionner, écouter aux portes n'est pas mauvais en soi. Le péché réside dans le but, derrière l'action. Les gouvernements emploient des espions dans le cadre de leur sécurité nationale. Sans espionner les plans ennemis, une nation pourrait perdre sa liberté. En temps de guerre, espionner l'ennemi et recueillir des renseignements militaires ont été essentiels à la victoire. Dieu a dit à Moïse d'envoyer des espions dans le pays de Canaan pour savoir à quoi les Israélites s'exposaient en s'en emparant. Nombre 13, 1, 2. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chaque tribu, de leur père, chacun étant leur chef. Plus tard, Josué a envoyé des espions à Jéricho. Avant cette bataille décisive, Josué 2, 1. Dans Juge 7, 9, 15, Dieu a demandé à Gédéon et à son serviteur Pourra d'espionner les Madianites. L'écoute clandestine, c'est-à-dire l'écoute secrète d'une conversation privée, constitue une violation de la vie privée et souvent un abus de confiance. Mais l'écoute clandestine a aussi sa place. Il se peut que ce soit l'écoute clandestine qui a empêché le meurtre de Paul, acte 23, 16, et déjoué l'assassinat du roi Xerxès, Esther 2, 21, 23. À titre d'exemple moderne, une mère préoccupée par la décision que prend son adolescent peut s'arrêter devant la porte de la chambre lorsqu'elle entend sa fille ou son fils au téléphone. Les mots, lorsque nous espionnons ou écoutons aux portes pour des motifs égoïstes, nous franchissons une limite. L'envie, la jalousie ou le désir de vengeance peuvent nous motiver à tort, à espionner ou à écouter aux portes de quelqu'un. Si notre intention est d'utiliser les informations obtenues pour nous donner un avantage injuste ou pour nuire à quelqu'un d'autre, alors écouter aux portes est mal. C'est malhonnête et dénué d'amour. Romains 13, 8, Luc 6, 31. Les chrétiens doivent être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut au milieu d'une génération perverse et corrompue. Philippiens 2, 15. Écouter aux portes par curiosité est une manière sournoise, ce qui est malhonnête. Proverbe 11, 3. Si nous entendons quelque chose de juteux, nous ne voulons souvent pas le garder pour nous. Alors, l'écoute clandestine devient la première étape pour éviter de nous faire du mal. Dans les cas où l'espionnage ou l'écoute clandestine est faite avec des motifs altruistes, c'est alors permis. Mais toute trace d'égoïsme ou de voyeurisme souille la situation de péché. Si nous avons un doute sur la vertu de l'espionnage ou de l'écoute clandestine dans une situation donnée, nous devrions toujours nous référer aux paroles de Jésus dans Luc 6, 31. Faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous.